Maintenant, quand tu comprends que le Saint-Esprit est le Père, tu vas comprendre encore qu'aucun miracle de Jésus n'a été fait par la puissance de Jésus. Je vais te choquer. Jésus n'avait pas de puissance. Touche quelqu'un, il faut dire, qu'est-ce qu'il nous fait? Demande à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus n'avait pas de puissance appartenant à Jésus. Mais toute la puissance que Jésus manifestait venait du Saint-Esprit en lui. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'est rien. Ça choque? Eh bien, c'est la vérité. C'est ce qu'on nous a caché là. C'est ça qui est là. Comment est-il ressuscité? Jésus s'est ressuscité ou le Saint-Esprit a ressuscité Jésus? Si le Saint-Esprit ne l'avait pas ressuscité, il sera au tombeau jusqu'à aujourd'hui. Vous aussi. Réveillons-nous. On a aimé Jésus. Amen. On nous a dit qu'il nous a tellement aimés. Mais est-ce que Jésus te connaît? Tu ne connais même pas. C'est dangereux. Je prie que Dieu te fasse comprendre. Touche quelqu'un près de toi et dis-lui, est-ce que ton grand-père, ton arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père te connaît? Tu l'as demandé. Ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère là. Elle te connaît. Elle te connaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas omnisciente. Jésus n'est pas omniscient. Jésus n'est pas omniprésent. Jésus n'est pas omnipotent. Mais le Père est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'a pas besoin d'être ici, mais il est partout. Il n'a pas besoin d'être partout, mais il est ici. Il sait tout, il voit tout, il peut tout et il connaît tout. Quand ils ont demandé à Jésus, quel est le jour de ton avènement? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, je ne sais pas. C'est le Père seul qui sait. Mais moi, le Fils, je ne sais pas. C'est le Père qui a fixé le temps selon sa propre volonté, mais il ne m'a pas informé. Ils sont un, mais un sait quelque chose que l'autre ne sait pas. Regardons. Marc chapitre 10, verset 18. Ici, là. Nous, on ne va pas là à l'enfer. On peut aller faire quoi là-bas? Déjà qu'on est né en Afrique et que c'est déjà chaud, s'il faut aller à l'enfer, c'est dangereux. On dit, quelqu'un vient et croise Jésus. Et puis il dit à Jésus, dis-moi, bon maître, bon maître. Bon maître? Pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Hein? Seul Dieu est bon. Lisez. Pourquoi m'appelles-tu bon? Qui parle? Il dit, pourquoi on l'appelle comment? Bon. Aïe, tu es sûr que c'est écrit? Pardon, il ne faut pas nous blasphémer. Marc chapitre 10, j'ai dit verset 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Et puis il fait quoi? Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je vais être sauvé. Je dis, tu es bon. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ah, vous aussi. Regardez. Il donnait la gloire au vrai Dieu. Vous adorez celui qui donne la gloire à Dieu au lieu d'adorer Dieu. Et quand on dit ça, vous dites que oui, on est en train de faire partir les gens à l'enfer. Quel enfer? Regarde. On est dans Jean chapitre 10. Vas-y, Jean chapitre 10, verset 35. 36. Jésus dit quoi? Celui que le Père a sanctifié. Non, tu ne peux pas dire ça. Ils nous suivent en direct dans le monde. Et ils vont te voir dans la rue. Hein. Tu dis quoi? Celui que le Père a sanctifié. Tu ne peux pas dire ça. Vous savez pourquoi je dis qu'elle ne peut pas dire ça? Parce que dans l'évangile qu'on nous a donné, Jésus est 3 fois saint. Mais il est précisé dans la bouche de Jésus que c'est le Père qui l'a sanctifié. On sanctifie quelqu'un qui n'était pas propre. Regardez le texte. Celui que quoi? Celui que le Père a sanctifié. Et envoyé dans le monde. Pour que Jésus soit le Jésus sans péché qu'on a eu là. Quelqu'un l'a sanctifié. Dieu se sanctifie. Dieu est saint. Et il n'y a en lui aucune onde de péché. Il ne peut être tenté et il ne tente personne. Aucune souillure ne peut le toucher. Dieu ne se sanctifie pas. Dieu est saint. C'est sa nature. Il n'a pas besoin de... Il n'enlève rien. Il est saint. Mais le Fils a été quoi? Il a été sanctifié. Celui que le Père a sanctifié. Qui toi peut te sanctifier aujourd'hui? Si ce n'est le Père. À la recherche d'un sang pour être sanctifié tout le temps. Au lieu d'obéir aux paroles que Dieu nous donne. On prend le sang sur les maisons. Je répands ton sang. Je répands ton sang. Je répands ton sang. C'est combien de litres? La terre entière boit le sang là, des vampires. Celui que le Père a sanctifié. Donc le Père a sanctifié qui? A sanctifié Jésus. Donc Jésus a été sanctifié. Est-ce qu'on sanctifie ce qui est saint? Tu vois comment c'est dur de répondre pour toi, non? Il y en a même qui ont la tête baissée qui ne peuvent pas répondre. Si il dit ça, Dieu te disait que quoi? C'est pas moi. Kofi 2, verset 12, lit. Jean 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé où? Et envoyé dans le monde. Donc, il a été sanctifié et envoyé dans le monde. Or, qui le sanctifie? C'est lui-là qui est le 3 fois saint, là, que je veux que tu adores. C'est ce Père-là. Pas quelque chose d'autre. Je viens de te dire que Jésus n'avait pas de puissance à lui. Il était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Et la puissance qu'il manifestait était la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus avait une puissance propre à lui, alors j'ai une puissance propre à moi. Vous comprenez pas pourquoi? Mais Jésus n'est pas là. Mais on chasse les démons aujourd'hui. La puissance qu'on prend pour chasser les démons, on la prend où? Quand Jésus dit vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez le plus grand parce que je vais au Père. Comment est-ce que nous faisons pour chasser les démons? Matthieu chapitre 16. Prends plutôt même Matthieu 12. Regardons comment Jésus chassait les démons. Parce que quand tu dis, on dit, pourquoi il peut dire ça? Matthieu 12, verset 27. Et si moi,
Jésus dit, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Verset 18. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu. Par qui Jésus chassait les démons? Par sa puissance ou par le Saint-Esprit? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, c'était pas sa propre puissance. Et aujourd'hui, moi, je peux chasser les démons parce que j'ai le Saint-Esprit. Et chacun de nous peut faire ce qu'il a fait parce qu'on a le Saint-Esprit. La vérité est devant nous, pourquoi on la rejette? Il a été envoyé pour une mission, il a accompli sa mission. Après sa mission, celui qui l'a envoyé est descendu. Jean-Baptiste a annoncé quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Jésus. Et quand Jésus vient, il annonce quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas dans l'ère de Jésus. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit par la parole de Jésus. Nous suivons le message de Jésus, mais nous sommes dans la dimension du Saint-Esprit. Ça encore, c'est du